Métis fut séduite par des paroles douces et convaincantes et accepta de se transformer en quelque chose de petit et d'inoffensif. Selon certaines versions, elle devint une goutte d'eau, selon d'autres, une mouche. À peine l'eut-elle fait, Zeus l'avala, persuadé d'avoir ainsi contrecarré la prophétie. Mais qui était vraiment Métis avant cette trahison? Fille d'Océan et de Thétis, Métis incarnait la ruse et la stratégie. C'est elle qui conçut le plan forçant Cronos à recracher les enfants qu'il avait dévorés. Une alliée précieuse en temps de guerre, mais une menace en temps de paix. Trop intelligente, trop libre, trop profonde pour être contrôlée. Un oracle avait parlé. Métis donnerait naissance à une fille sage, puis à un fils si puissant qu'il détrônerait Zeus. Craignant la prophétie, le souverain de l'Olympe choisit la voie la plus brutale. Anéantir ce qu'il ne pouvait dominer. Mais le présent avait déjà englouti l'avenir. En Zeus, Métis vivait encore. Elle était enceinte, et son esprit ne cessait de penser, de conseiller, d'influencer. Même après avoir été avalée, la déesse de la sagesse susurrait ses conseils au roi des dieux, tandis qu'en elle grandissait une fille destinée à changer l'ordre du monde. Un jour, Zeus fut frappé d'une douleur atroce à la tête. Il fit appel à Héphaïstos, qui lui fendit le crâne d'un coup de hache. De la plaie jaillit Athéna, adulte, armée, radieuse, née de l'esprit du père, mais façonnée par l'âme de la mère. Métis ne revint jamais, mais sa sagesse demeura, à jamais fusionnée avec la conscience du Dieu qu'il avait jadis redouté. Si l'histoire de Métis t'a plu, laisse un like, partage ton avis en commentaire et envoie cette vidéo à ceux qui aiment la mythologie, car la sagesse est faite pour être transmise.